bienvenue sur Salvation Live Diffusion, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlons du naufrage par rapport à la foi, avec comme test d'appui le test de 1 Timothée, chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Nous invitons à écouter le condensé du jour avec le pasteur Augustin. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Fadi, et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes fiers de vous voir et de vous connaître, vraiment nombreux, de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder. Nous allons parler aujourd'hui de naufrage par rapport à la foi. La foi est un don de Dieu. Et ce que Dieu nous donne, nous pouvons le conserver comme nous pouvons le perdre. Il arrive que plusieurs perdent la foi, qu'ils fassent naufrage par rapport à la foi et ne se rendent pas compte. Et que plusieurs qui les entourent ne se rendent pas compte qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous devons connaître par ce passage qui vient d'être lu, qui vient d'être énoncé, que Timothée a été recommandé à combattre le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Parce que ceux qui ont perdu la bonne conscience ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors, chacun doit être conscient que quand je dis oui ou il est écrit, je dois le soutenir, je dois défendre cette position. Si aujourd'hui je défends cette position et demain je ne la défends plus, c'est que j'ai fait naufrage par rapport à la foi. Si aujourd'hui je vois quelqu'un défendre cette position et demain il ne la défend plus, c'est que cette personne a fait naufrage par rapport à la foi. Conséquence, je dois me méfier, comme l'apôtre Paul a recommandé de se méfier de l'Imelec de Philette, dans l'exemple, parce qu'ils se sont opposés à la parole de la vérité. Ils sont opposés à l'apôtre Paul. Alors que hier, ils servaient ensemble. Ils défendaient la cause de Jésus ensemble. Ils défendaient la vérité ensemble. Ils prêchaient la bonne nouvelle ensemble. Ceux-ci ayant fait naufrage par rapport à la foi ont décidé de proclamer que Jésus est déjà revenu, alors que hier, ils connaissaient que Jésus reviendra et tout le verra. Il reviendra dans les nuits et tout le verra. Maintenant qu'ils ont commencé donc à prêcher autre chose, à s'opposer à la vérité, chacun doit se méfier d'eux. Comprends bien cela. Si quand même ton père, ta mère, ta soeur, ton ami, même ton serviteur, qui commence à prêcher ce qui n'est pas écrit, alors hier il te disait que c'est à droite, aujourd'hui il te dit que c'est à gauche, méfie-toi de lui selon les recommandations de Paul. Car il ne travaillera jamais pour ton bien. Il peut se passer pour ton ami, mais comprends que ses paroles rongeront comme la gangrène. Quand tu l'écouteras, il va te mettre dans des difficultés, te mettre des paroles qui vont te ronger jusqu'à ce que tu en meurs. C'est pour te faire comprendre que méfie-toi de combattre le mauvais combat. Car si tu ne combats pas avec bonne conscience, si tu ne combats pas avec une conscience éveillée, tranquille et libre, si tu ne combats pas avec une conscience qui est vraiment de la vérité, comprends que tu es en train de mener un mauvais combat. Et si tu ne peux pas savoir que, en tout temps, en tout lieu, je dois veiller pour que ce que j'ai soutenu hier, que je le soutienne aujourd'hui pour la cause de Christ. Je dois veiller que tout ce que je soutiens soit ce qui est écrit. Et si quelqu'un me dit autre chose que ce qui est écrit, il doit être pour moi un ennemi de mon âme, un ennemi, un anathème, s'il faut le dire dans le langage de l'apôtre Paul. Si quelqu'un vient prêcher notre évangile en dehors de ce qu'il a prêché, qu'il soit anathème. Comprendre et veille pour ne pas tomber dans le goût de ceux qui ont quitté la foi, de ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, et pour ne pas toi-même faire naufrage de la foi sans te rendre compte. Contrôle-toi par la parole de Dieu et agis. Ce que tu as accepté hier devant Jésus, accepte-le pour l'éternité et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur. Il est temps pour nous d'adresser un bonjour particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de N'Djamena, c'est au Tchad. Ils sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Salvation Live Diffusion. Et nous vous rappelons que l'émission selon les Saintes Écritures par rapport à la crise constitutionnelle en Israël est déjà en ligne. Ce qui devait se passer aujourd'hui, c'est devrait plutôt la semaine passée. Donc vous pouvez déjà le suivre sur YouTube comme sur Facebook. Mesdames et messieurs, nous disons merci d'avoir suivi. À la semaine prochaine si Dieu le veut.